Aujourd'hui, nous partons pour un voyage dans le temps, à la recherche d'une cité légendaire, une civilisation si puissante qu'elle pensait pouvoir défier les cieux. Nous allons explorer l'histoire fascinante et tragique du peuple de Hiram, ceux que l'on nomme les possesseurs des colonnes. Imaginez un instant, au cœur d'un désert aride, une métropole surgissant des sables, ornée de piliers si hauts qu'ils semblaient toucher les nuages. C'est le tableau que les récits anciens nous peignent de la cité de Hiram. Le peuple qui y vivait, les Hades, n'était pas un peuple ordinaire. On les décrit comme des géants, dotés d'une force physique prodigieuse. Mais leur plus grande fierté, c'était leur architecture. Ils étaient des bâtisseurs hors pair. Ils érigeaient des tours, des palais, et surtout, ces fameuses colonnes monumentales qui sont devenues leur emblème. Leurs constructions n'étaient pas seulement grandes, elles étaient le symbole de leur domination, de leur richesse et de leur incroyable savoir-faire. Ils avaient transformé le désert en un paradis terrestre, avec des jardins luxuriants et des systèmes d'irrigation sophistiqués. Leur prospérité était sans égale, et leur renommée s'étendait bien au-delà de leurs frontières. Ils étaient, à leurs propres yeux, le sommet de la civilisation. Mais comme souvent dans l'histoire, une grande puissance peut engendrer une grande arrogance. Le peuple de Hiram, enivré par son succès, a commencé à se croire invincible, supérieur à tous les autres. Ils se sont dit « Qui est plus fort que nous sur cette terre ?» Cette fierté s'est transformée en tyrannie. Ils opprimaient les peuples voisins, exploitaient les plus faibles et semaient l'injustice. La compassion et l'humilité avaient déserté leur cœur, remplacés par un orgueil démesuré. Ils adoraient leur propre puissance, leur richesse et leurs idoles de pierre, oubliant toute gratitude envers la source de leurs bienfaits. Leur société, si brillante en apparence, était rongée de l'intérieur par la corruption et l'iniquité. C'est dans ce contexte qu'un homme s'est levé parmi eux, un prophète nommé Houd. Il n'est pas venu pour les condamner, mais pour les avertir. Il leur a rappelé d'où venaient leurs richesses et leurs forces. Il les a exhortés à abandonner leur arrogance, à cesser leur oppression et à revenir vers un chemin de justice et de gratitude. Il leur a dit « Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ne ferez-vous pas preuve de piété ?» Il a essayé de leur faire comprendre que leur pouvoir n'était pas absolu et que leur civilisation, si impressionnante soit-elle, n'était pas éternelle. Comment pensez-vous qu'ils ont réagi ? Ont-ils écouté cet appel à la raison ? Malheureusement, non. L'élite de Hiram, les chefs et les notables, se sont moqués de Houd. Ils l'ont traité de menteur, de fou. Ils lui ont répondu « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous ne voyons que les plus vils parmi nous te suivre sans réfléchir. Nous ne vous voyons aucun mérite sur nous. Au contraire, nous pensons que vous êtes des menteurs. » Leur orgueil était si grand qu'ils ne pouvaient concevoir que quelqu'un issu de leur propre peuple, quelqu'un de simple, puisse détenir une vérité qu'ils ne possédèrent pas. Ils étaient aveuglés par leur prospérité matérielle. Houd a persisté, avec patience et sagesse. Il a argumenté, il a débattu, il leur a rappelé les bienfaits dont ils jouissaient. Il leur a demandé de réfléchir. N'était-ce pas un miracle de voir des jardins fleurir en plein désert ? Leur force et leur ingéniosité n'étaient-elles pas des dons ? Mais leur cœur était scellé. Ils ont défié Houd, ils lui ont dit « Fais donc venir sur nous ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » C'était le défi de trop, l'ultime acte d'arrogance. Ils ne croyaient pas en une puissance supérieure à la leur et étaient prêts à en subir les conséquences, convaincus qu'il n'y en aurait aucune. La réponse à ce défi ne fut pas immédiate. Une terrible sécheresse s'abattit d'abord sur le pays. Les sources se sont taries, les jardins se sont flétris. C'était un premier avertissement, une chance pour eux de se repentir. Mais au lieu de voir cela comme un signe, ils ont continué dans leur entêtement. Puis, un jour, ils virent un immense nuage noir s'approcher à l'horizon. Pensant qu'il s'agissait enfin d'un nuage de pluie salvateur, ils se sont réjouis. Ils se sont écriés « Voici un nuage qui nous apporte la pluie ». Ils se préparaient à célébrer la fin de la sécheresse, sans se douter de la nature réelle de ce nuage. Mais ce n'était pas un nuage de pluie. C'était un vent glacial et furieux, un ouragan d'une violence inouïe. Un vent destructeur qui a soufflé sans discontinuer pendant 7 nuits et 8 jours. Imaginez la scène. Le sable du désert,
soulevé par des rafales infernales, s'est transformé en un instrument de destruction. Le vent arrachait tout sur son passage. Les hommes, malgré leur stature de géants, étaient emportés comme de simples fétus de paille. Les chroniques décrivent une scène apocalyptique. Les corps jonchèrent le sol, semblables à des troncs de palmiers déracinés et creux. Le vent anéantissait tout ce qu'il touchait. En quelques jours, la magnifique cité de Hiram, fierté de ses habitants, fut rayée de la carte. Ses hautes colonnes, ses palais somptueux, ses jardins luxuriants, tout fut enseveli sous des tonnes de sable. La civilisation qui se croyait éternelle avait disparu, balayée par les éléments qu'elle pensait maîtriser. Du peuple de Hiram, il ne resta rien, si ce n'est une légende et un désert silencieux. La destruction fut totale, ne laissant derrière elle que le souvenir d'une grandeur déchue. Seul le prophète Houd et les quelques croyants qui l'avaient suivi furent épargnés de ce châtiment dévastateur. Aujourd'hui encore, des archéologues et des explorateurs rêvent de retrouver les vestiges de Hiram, parfois surnommé l'Atlantide des sables. Certains pensent avoir localisé ces ruines dans le grand désert du Rub al-Khali, grâce à des images satellites qui ont révélé d'anciennes pistes caravanières convergeant vers un point précis. Qu'on y voit un récit historique ou une parabole, l'histoire du peuple de Hiram est porteuse de leçons profondes et universelles. La première leçon, c'est l'humilité. Aucune civilisation, aussi avancée et puissante soit-elle, n'est à l'abri de la chute. L'histoire est remplie d'empires qui semblaient invincibles et qui ont pourtant fini par s'effondrer. L'arrogance et le sentiment de supériorité sont souvent les premiers signes du déclin. Quand une société oublie d'où elle vient et se croit au-dessus de toute loi, qu'elle soit morale ou naturelle, elle court à sa perte. La seconde leçon concerne la justice. La puissance et la richesse ne sont pas des fins en soi. Si elles sont utilisées pour opprimer, pour exploiter et pour créer des inégalités, elles deviennent un poison. Une société véritablement grande est une société juste, où les forts protègent les faibles et où la compassion l'emporte sur l'égoïsme. La tyrannie du peuple de Hiram a été l'une des causes principales de sa destruction. Enfin, cette histoire nous rappelle l'importance d'écouter les voix de la sagesse, même quand elles nous dérangent. Le peuple de Hiram a rejeté son prophète, l'a traité de fou parce qu'il remettait en question leur mode de vie et leurs certitudes. Ils ont préféré l'ignorance confortable à une vérité exigeante. Cela nous invite à nous interroger. Dans nos vies et dans nos sociétés, sommes-nous à l'écoute des avertissements? Sommes-nous capables de nous remettre en question ou sommes-nous, nous aussi, aveuglés par nos propres réussites matérielles? L'écho des colonnes de Hiram résonne donc jusqu'à nous, à travers les millénaires. C'est un avertissement gravé dans le sable du temps, nous rappelant que la véritable grandeur ne réside pas dans la hauteur de nos bâtiments, mais dans la noblesse de notre caractère, pas dans notre puissance matérielle, mais dans notre capacité à faire preuve d'humilité, de justice et de gratitude. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage au cœur du désert et de l'histoire. Si ce récit vous a plu et vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À très bientôt pour une nouvelle aventure.